Bonjour, aujourd'hui je veux te parler des 5 problèmes de la chrétienté. Désolé, je suis dans la rue et j'ai eu cette inspiration de faire cette vidéo et j'ai décidé de faire cette vidéo pour toi. Donc je veux te parler aujourd'hui des 5 problèmes de la chrétienté aujourd'hui. Quels sont les 5 problèmes que nous rencontrons dans notre chrétienté aujourd'hui? C'est cette vidéo, elle est bonne pour toi certainement, elle va t'aider. Si ce n'est pas encore le cas, elle va t'aider à y voir un peu plus clair. Elle va t'aider à savoir quels sont les problèmes que tu rencontres en tant que chrétien. Et si réellement tu es encore un chrétien même, tu te poseras cette question certainement après avoir suivi cette vidéo. Donc je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que le 4e et le 5e point sont très importants. Tu ne veux pas manquer cela. Alors reste connecté jusqu'à la fin et on suivra cela ensemble. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Providentiel. C'est ton frère, ton ami, c'est Ange et je suis très ravi de te recevoir sur cette chaîne aujourd'hui. Aujourd'hui, le cadre a un peu changé, donc je suis dans les rues de l'Île-de-France et j'ai voulu faire cette vidéo pour toi, pour t'amener à comprendre quelque chose sur les 5 problèmes de la chrétienté aujourd'hui. On ne va pas faire trop de bavardage, d'accord? Allons-y sur le premier problème. Le premier problème que j'ai identifié dans la chrétienté, c'est qu'il y a moins de disciples aujourd'hui parmi les chrétiens, tu vois. Le problème, c'est que beaucoup de personnes se taguent d'être des chrétiens. Elles se disent que, ouais, moi je suis chrétien, Et il y a cette expression qui me fait souvent très rire. Elles disent, je suis chrétien, mais je ne suis pas pratiquant. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je suis chrétien, je ne suis pas pratiquant. Et dans plusieurs religions, on entend cela. Je ne suis juste pas pratiquant. Je suis chrétien catholique, je ne suis pas pratiquant. Je suis évangélique, je ne suis pas pratiquant, je suis méthodiste, je ne suis pas pratiquant, peu importe la dénomination. Les gens s'identifient par leur dénomination plutôt que de s'identifier par leur foi, qui est la chrétienté, la foi en Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes s'identifient de moins en moins à Christ, plutôt que de s'identifier à leur ministère. Il y a de moins en moins de disciples de Jésus plutôt que des chrétiens. Beaucoup de personnes ne se posent même pas la question, en fait, c'est quoi être un disciple de Christ? Plusieurs personnes ne se posent pas cette question, alors qu'elles devraient se poser cette question. Tu vois, en réalité, le terme chrétien a été dit pour la première fois dans le livre des Actes des Apôtres. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on appelle des gens chrétiens? C'était des personnes, des disciples de Jésus qui montaient au temple pour aller prier et les païens, c'est-à-dire les non-disciples, les ont vus. Et au travers de leur comportement, de leur manière de faire et d'être, ils ont dit certainement ceux-là, ce sont des chrétiens, ce sont des petits Christ, donc des chrétiens. Mais toi, qui t'appelles chrétien aujourd'hui, dis-moi exactement. Est-ce que si on te regarde, au travers même de ta démarche, au travers de ta manière de te comporter au quartier, au travers de ta manière d'être parmi les gens, est-ce qu'on peut identifier au travers de ton être que tu es un petit Christ? Est-ce que tu es un petit Christ dans ta vie de tous les jours, au travail, à l'école? Est-ce que tu es un petit Christ parmi ceux qui ne sont pas des petits Christ? Est-ce que tu es un disciple de Jésus-Christ? Parce que c'est les disciples de Jésus-Christ qui sont normalement appelés des chrétiens. Mais aujourd'hui, tout le monde s'appelle chrétien. Parce que je vais à l'église une fois, je suis un chrétien. Parce que je suis né dans une famille religieuse, je suis un chrétien. Non, tu es un religieux. Tu n'es pas encore un chrétien. Parce qu'un chrétien, c'est celui-là qui est disciple de Jésus-Christ. Et si tu veux savoir c'est quoi être disciple de Jésus-Christ, mets cela en commentaire et certainement je ferai une vidéo spécifique si c'est quoi être un disciple de Jésus-Christ. Un deuxième élément. Le deuxième élément, c'est qu'il y a trop de chrétiens charnels dans ma génération d'aujourd'hui. Et ça, c'est un autre problème que nous rencontrons parmi les chrétiens. Trop de chrétiens sont charnels. Alors que le livre de Galates nous dit quoi? Le livre de Galates nous dit d'aspirer aux choses spirituelles afin de ne pas quoi? Ou d'aspirer aux choses de l'esprit afin de ne pas manifester les choses de la chair. Mais beaucoup de personnes n'aspirent pas aux choses spirituelles. Et leur chrétienté, c'est le dimanche. Ils vont à l'église en famille ou seuls, ils vont à l'église, ils reviennent, ils s'asseyent à la maison. Ils n'aspirent pas aux choses spirituelles. Ils ne veulent pas la profondeur des choses spirituelles. Ils ne veulent même pas la puissance du Saint-Esprit. Ils ne passent pas du temps avec le Seigneur. Ils ne passent pas du temps avec le Saint-Esprit. Et ils prétendent être des chrétiens. C'est des charnels. C'est des chrétiens charnels. C'est des chrétiens charnels. Et je crois que les chrétiens charnels risquent de ne pas se sauver. Je dis ça, je dis rien, c'est un avis personnel. Mais tu dois être spirituel parce que tu es un être spirituel. Tu es amené à être spirituel et non être un charnel. Et troisième élément, c'est que plusieurs personnes, des chrétiens ou des chrétiennes, ne lisent pas.
C'est dommage. Mais plusieurs chrétiens ne lisent pas. Ils ne lisent même pas la Bible, qui est leur livre qu'ils devaient lire, connaître, comprendre, méditer, étudier. Ils ne la lisent pas. Ils ne lisent même pas des livres chrétiens, des livres sur leur foi, des livres qui vont leur expliquer. Et ils ne connaissent même pas la puissance de la lecture, de la littérature chrétienne. Ils ne lisent même pas, ils ne lisent pas. Et ils sont là, ils sont juste toujours dans les vidéos YouTube, les vidéos par-ci. Tel pasteur va faire sortir une vidéo sur les 5 critères ou les 4 clés ou les 7 clés de la démonstration de quoi. Et c'est dans ça qu'ils sont. Au lieu de prendre le temps de s'éduquer, au lieu de prendre le temps de se nourrir spirituellement, de se nourrir intellectuellement, d'apprendre sur les choses. C'est pourquoi je suis surpris. Il y a un grand penseur en Afrique qui a dit que si tu veux cacher quelque chose à un Africain, mets-le dans un livre. Et c'est pareil, parce que les Africains ne lisent pas. Ils ne lisent pas. Pareillement, les croyants, les chrétiens ne lisent pas. C'est malheureux de le dire, mais on ne lit pas. On ne lit pas alors qu'on devrait lire. C'est pourquoi l'Éternel a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne quoi? Point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Donc tu dois lire, apprendre, méditer, étudier la parole pour pouvoir être un véritable enfant de Dieu, un véritable chrétien qui comprend et qui connaît les choses spirituelles. Et ça nous conduit au 4e point, un élément très important. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la puissance de la prière. C'est dommage de le dire, mais beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la puissance de la prière. Et du coup, comme ils ne connaissent pas la puissance de la prière, ils ne savent même pas comment prier. Et voilà comment beaucoup de chrétiens subissent beaucoup de choses, alors que tout pourrait se régler dans la prière. Ils pourraient avoir la victoire dans la prière. Ils pouvaient réussir beaucoup de choses dans la prière. Et parce qu'ils ne prient pas, parce qu'ils ne passent pas du temps dans la communion avec le Seigneur, ils échouent dans beaucoup de choses. Ils échouent pratiquement dans toutes les choses qu'ils entreprennent. Alors que la prière devrait être à la base de toutes choses. La prière. Et ils ne savent même pas prier. Pour plusieurs, ils ne savent même pas prier. Et ça nous conduit au 5e élément. Le 5e élément qui est pour moi le plus important dans ma génération aujourd'hui, c'est que beaucoup de chrétiens manquent de modèles. Ils manquent de personnes modèles à suivre. Il manque de personnes modèles à suivre. Beaucoup de personnes, et les modèles sont de plus en plus rares aujourd'hui. Tu peux croire à un homme de Dieu et demain tu entends un scandale sur lui et ça ébranle ta foi. Tu peux mettre ta foi dans un ministère et demain tu entends quelque chose qui s'est passé dans ce ministère et ta foi s'ébranle. Regarde, si tu manques de modèles, alors tu dois chercher un modèle. Tu dois chercher, demander au Seigneur de te donner quelqu'un en qui tu peux mettre ta foi. Quelqu'un qui peut t'aider à grandir spirituellement. Quelqu'un qui peut t'aider. Quelqu'un qui a un témoignage. Parce que c'est le témoignage. La Bible déclare qu'ils les ont vaincus par la puissance de leur témoignage. Donc, quelqu'un qui a un témoignage net, quelqu'un qui a un témoignage qui rend ministère, quelqu'un qui a un témoignage qui est puissant, quelqu'un qui a un témoignage qui va t'aider à réussir ta vie chrétienne. Parce que c'est un problème qui gangrène la vie des chrétiens aujourd'hui. C'est un problème qui gangrène la vie spirituelle des chrétiens aujourd'hui. Et tu n'as pas besoin d'expérimenter cela. Alors, voici les 5 problèmes, les 5 grands problèmes que j'ai pu relever qui parlent de la chrétienté aujourd'hui. Donc, les 5 problèmes de la chrétienté de ma génération. Si tu en connais d'autres, n'hésite pas, mets-les en commentaire. Mets ces problèmes en commentaire, écris en commentaire. Et si c'est pour la première fois que tu me découvres, c'est ton serviteur, le providentiel. Je suis là, je fais des vidéos. Regarde, il y aura une vidéo qui va s'afficher juste là, à gauche là. Elle est très importante. Vas-y, clique dessus. Regarde, je pense qu'elle va te rendre ministère également. Elle va te faire du bien. Et on se retrouve sur cette chaîne YouTube pour la prochaine vidéo. On se dit à très bientôt. Shalom.